Bonjour à toutes, j'espère que vous allez très très bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo que honnêtement je ne pensais pas faire si tôt. Puisque oui, aujourd'hui nous allons parler grossesse. Aujourd'hui nous allons parler de ma deuxième grossesse. Et ça va être la première vidéo d'une série, voilà, qui sera pas forcément hyper longue dans le sens où je pense pas faire de vidéo grossesse comme j'ai pu en faire pour Lana. Pour Lana, je faisais une vidéo par mois et sur la fin, c'était par semaine, je crois bien, de mémoire. Là, honnêtement, je pense pas. Je pense qu'on va rester sur une vidéo par trimestre. Après, on verra par rapport à comment ça évolue, tout simplement, si j'ai des choses à vous dire ou pas. Mais une par trimestre, je pense quand même que ça sera déjà pas mal. Du coup, si vous avez suivi ma toute dernière vidéo, donc qui était un vlog, vous comprendrez donc que j'attends un deuxième bébé. Et donc il y en a beaucoup qui ont réagi. Merci beaucoup d'ailleurs pour tous vos commentaires de félicitations, autant en commentaire YouTube qu'en commentaire Instagram. Vraiment, vous avez été hyper nombreuses. Vous y attendez pas d'ailleurs. Et voilà, c'était assez marrant de vous surprendre quand même. J'ai attendu pas mal pour le dire, mais vous allez comprendre un petit peu tout ça. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Donc du coup, vous avez été très nombreuses à réagir voilà, à ma deuxième grossesse du coup. Et il y en a beaucoup qui m'ont demandé si j'allais partager sur la deuxième grossesse, si j'allais faire en quelque sorte des vidéos un petit peu bilan et un petit peu comparatives par rapport à ma première grossesse, concernant comment j'abordais cette deuxième grossesse, concernant le matériel de puériculture, concernant un petit peu tout ça, comment je voyais cette deuxième grossesse et comment je la vivais de manière générale. Donc, par où commencer? Je pense que ça va être un petit peu brouillon, bon mais ça va être du blabla, hein. Je suis assez douée pour parler de toute façon. Alors, cette deuxième grossesse, donc a commencé donc il y a 4 mois, puisque à l'heure d'aujourd'hui je suis à 4 mois. Le premier point déjà que je voudrais dire et que je voudrais souligner, parce que je trouve ça quand même important, j'attends vraiment que les mamans qui ont plusieurs enfants se manifestent en commentaire et partagent sur leur expérience, sur comment elles ont vécu leur deuxième grossesse, parce que honnêtement jusqu'à présent je ne la vis pas du tout de la même façon de A à Z. Et le premier point, c'est que je suis jamais foutue de savoir à combien de semaines je suis. Voilà. Alors que pour Lana, c'était, voilà, je suis à temps, on pouvait me demander à n'importe quelle heure de la nuit, du jour, je savais à combien de semaines j'étais. Et là, je vous avouerai qu'à chaque fois, je suis toujours comme ça en train de calculer, je prends souvent le calendrier pour dire, attends, j'en suis à combien? Enfin, je suis assez perturbée par rapport à ça. Le premier point à poser, j'ai longuement hésité, honnêtement, parce que je trouvais ça finalement très personnel. Et puis à la fois, je me suis dit que c'était comme ça et que c'était pas une honte quelque part. Loin de là, évidemment. Évidemment que ça peut pas être une honte. Mais quand même, c'est un point important. Puisque cette deuxième grossesse n'était pas attendue. Voilà. Il s'est passé quelque chose que jamais j'aurais pu penser qu'il se passe pour moi. C'est que je suis tombée enceinte alors que on n'avait pas du tout programmé ce bébé. Voilà, un petit bébé surprise qui a décidé de se pointer. Alors ça m'a fait marrer aussi quand j'ai lu vos commentaires parce qu'il y en a beaucoup qui me disaient oh mais de toute façon je m'en doutais avec cette maison et tout ça que forcément c'était pour lancer le deuxième bébé. Alors pas du tout, mais pas du tout. Le projet de la maison il était là déjà quand j'étais enceinte de Lana, donc vraiment ça n'avait mais strictement rien à voir. On n'a pas fait ce bébé parce que ça y est on était dans la maison vraiment. On peut dire qu'on a bien fêté l'arrivée dans la maison puisque je suis tombée enceinte une semaine après notre aménagement. Je suis tombée enceinte donc le 30 septembre exactement, c'est ce qu'on m'a dit, honnêtement je n'en sais rien. Et nous avons aménagé le 20 ou le 21, le 20 je crois. Donc voilà, autant vous dire que ça a été très rapide. C'est donc une grossesse, jamais j'aurais pu penser que ça m'arrive parce que, pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte, pour Lana, donc Lana était très désirée, vraiment tous les deux on voulait vraiment Lana. On l'attendait énormément, j'ai mis plus d'1 an pour tomber enceinte, vraiment. Et je m'étais toujours dit de toute façon,
moi un bébé surprise ça pourra pas m'arriver parce que je m'étais mis en tête en fait que le jour où on déciderait d'avoir un deuxième enfant, j'aurais du mal à avoir ce deuxième enfant. C'est pour ça aussi que j'avais arrêté mon contraceptif hormonal. Parce que je m'étais dit, bon ben j'avance quand même dans l'âge, j'ai 32 ans, donc c'est vrai que le jour où on voudra un deuxième enfant, si c'est dans 2 ans, 3 ans, je veux vraiment que mon corps déjà, quand on commence à concevoir cet enfant, que mon corps soit vraiment nu de toutes ces merdes que j'aurais pu prendre pendant des années. Donc j'avais arrêté ça, j'avais arrêté parce que ça ne me convenait plus non plus physiquement, bref, j'avais arrêté tout ça. Donc bon, ben on faisait attention, tout ça, je vais pas rentrer dans les détails. Et c'est vrai que vraiment, je m'y attendais pas. Et Julien non plus. Et donc ben, le temps a passé tout ça, et c'est Julien qui m'a dit quand même, ça fait un petit moment que t'as pas eu tes règles, tout ça. Et moi et je rigolais en fait, je dis ouais, allez, vas-y. Et je dis bon allez, c'est bon, je vais acheter un test de grossesse, comme ça ben au moins, voilà, tu t'enlèveras ça de la tête. Et je me rappelle très bien ce matin-là où j'ai fait mon test de grossesse et où je suis sortie des toilettes, ben j'étais en pleurs. Voilà. J'étais en pleurs parce que ça a été véritablement un choc. Mais vraiment, hein, je ne comprenais pas ces 2 barres. Je ne les expliquais pas, je me disais mais c'est pas possible, enfin voilà, je les comprenais pas. Et ben, il a bien fallu se rendre à l'évidence, et ça a été un choc pour nous deux, vraiment, c'était pas prévu, c'était pas voulu à ce moment-là. Moi j'ai toujours voulu un deuxième enfant, vraiment j'ai adoré ma première grossesse, voilà, j'ai toujours aimé être enceinte, et c'est vrai que sur le coup tu te dis ok, tu remets tout en question en fait, parce que c'est vrai que on vient d'arriver, il y a encore beaucoup de choses à faire à la maison, on n'est pas du tout dans cette optique-là. Moi, au fond de moi, bien sûr, je veux un deuxième enfant, mais je remets tout en cause. Est-ce que finalement, je suis prête à avoir ce deuxième enfant maintenant? Est-ce que finalement, j'ai retrouvé ma silhouette? Est-ce que je suis prête, physiquement parlant, voilà, à vivre une deuxième grossesse? Bref, ça a été 1001 sentiments durant ces quelques semaines. Ça a été un petit peu compliqué, ça a été un petit peu... Il n'y a pas eu l'enthousiasme qu'il y avait pour Lana, il n'y a pas eu tout ça, voilà, j'ai pas vécu du tout cette deuxième grossesse comme j'ai pu la vivre pour Lana. C'est vraiment, ça n'a rien à voir. C'est encore aujourd'hui, quand j'y pense, j'ai un petit peu cette culpabilité de me dire mon Dieu, ce bébé il n'a pas demandé à être là, et évidemment que je l'aime déjà du plus profond de mon cœur, mais c'est vrai que c'est très particulier. Voilà. Si vous avez eu un bébé surprise vous aussi, vraiment j'attends vos réactions en commentaire, parce que moi je suis vraiment perturbée depuis le début de cette deuxième grossesse, parce que voilà, c'est le sentiment entre l'excitation, entre le bonheur, et entre l'appréhension, et entre la culpabilité, comme je vous disais, de me dire mais mon Dieu, j'espère que mon bébé il n'a pas ressenti ces sentiments que j'ai pu vivre au tout début, parce que ouais, tu te dis c'est affreux quoi, ce genre de vivre ça comme ça, c'est pas cool quoi, voilà, c'est pas cool. Mais quoi qu'il en soit, ce bébé est là, il est prévu donc pour le 1er juillet, et voilà, on s'est fait à l'idée, et voilà, et on est super contents. Et puis finalement voilà, je me dis que ben, ça arrive au bon moment, voilà, il y aura 3 ans d'écart entre Lana et ce deuxième bébé, pile poil, elle rentrera à l'école. Et voilà, ça va être chouette, ça va être chouette. Donc c'est vrai que sur YouTube, je partage quand même beaucoup de choses depuis que j'y suis. Au tout début, je montrais pas Julien, et puis petit à petit j'ai montré Julien, et puis petit à petit j'ai raconté ma vie, et puis depuis que Lana est arrivée, je raconte encore plus ma vie, même si évidemment que je contrôle beaucoup de choses, vous vous en doutez, comme beaucoup de monde. Vous ne savez pas tout, et vous ne saurez pas tout, bien entendu. Et du coup voilà, c'est vrai que pour cette raison-là, j'ai pas mal hésité à vous parler de ça. Je me suis dit, est-ce que c'est pas trop personnel? Est-ce que c'est pas trop? Et puis en fait, ben, ça fait partie de cette deuxième grossesse, et je me voyais pas aborder ce sujet-là
sans le dire en fait, puisque ben, c'est la réalité, c'est comme ça. Donc, et puis au moins voilà, ça permet d'échanger aussi avec vous. Moi je partage ce que je vis, vous pouvez partager également ce que vous vivez ou ce que vous avez vécu avec moi ou entre vous même. Je trouve ça très intéressant et très important finalement. Voilà. Donc voilà un petit peu comment cette deuxième grossesse a été abordée. Ma première prise de sang, autant vous dire que pour Lana, je l'avais faite dans l'après-midi même, après avoir fait mon test de grossesse. Pour cette grossesse-ci, je l'ai faite, cette prise de sang, 10 ou 15 jours après avoir fait pipi sur mon test. Donc la prise de sang a bien entendu confirmé la grossesse. J'ai pris rendez-vous chez le gynéco dans la foulée. Bref, c'est vrai que les premières semaines ont été un petit peu sur un nuage quoi. Donc voilà un petit peu comment se sont passées ces premières semaines de grossesse. Concernant les petits bobos, je ne l'ai... Alors autant mentalement et psychologiquement, je ne l'ai pas du tout vécu de la même façon que pour Lana, autant physiquement, je ne l'ai pas du tout vécu de la même façon. Également, ça a été un truc de dingue. Voilà, quand on dit les grossesses ne se ressemblent pas, ben, c'est ça. Pour le coup, moi en tout cas, voilà, je peux l'attester, hein, effectivement, je n'ai pas vécu la même chose. Donc ben, le premier mois de toute façon on passe à une allure folle, hein, on s'en aperçoit pas vraiment. Par contre le deuxième mois a été... j'ai perdu du poids, j'ai pas été malade, mais j'avais énormément de nausées du matin au soir, ça pouvait m'arriver n'importe quand. Mon café au lait que je peux boire des litres et des litres par jour, rien que l'idée d'y penser, c'était juste pas possible. J'avais des nausées pour tout et n'importe quoi, rien ne me faisait envie, donc c'est vrai que je mangeais très peu, il y avait des repas que je sautais. Donc c'est vrai que j'ai commencé cette grossesse avec une perte un petit peu de poids, pas de beaucoup parce que j'ai pas beaucoup à perdre, mais c'est vrai que voilà, j'ai quand même perdu 1 kg, 1,5 kg. Donc ça a été assez compliqué, et puis un jour je me suis dit bon, tu vas tenter de le reboire ton café au lait quand même, parce que j'ai commencé à avoir envie d'en reboire. Donc, et à partir de ce moment-là, ça a été terminé. Donc c'est vrai que ça a duré le deuxième mois, où vraiment les nausées, ça a été infernal, vraiment, ça a été épuisant. Pour Lana, j'en avais un petit peu le soir, de temps en temps, c'était pas tous les soirs, et voilà, c'était vraiment sans plus quoi. Par contre là, pour la deuxième grossesse, beaucoup de nausées. Et la fatigue, ben je l'ai là depuis quelques semaines. Donc là je suis à 4 mois de grossesse, donc ça a été durant le 4e mois. Je sais jamais, j'ai jamais su. Ouais, je crois que c'est ça, oui du coup c'est ça, le 4e mois du coup, voilà. Où j'ai commencé à être fatiguée et où je le suis encore. Concrètement, si il n'y avait pas Lana, je pense que le week-end, voilà, je traînerais davantage, beaucoup de fainéantise, beaucoup de nonchalance, beaucoup de tout ça en fait. Fatiguée, à bâiller dans la journée, constamment, sur le temps de midi, enfin bref. Voilà, mais bon, la différence étant que bah, du coup, cette fois-ci, Lana est là, Lana prend beaucoup d'énergie, Lana bouge beaucoup. Donc bah, forcément, je la vis pas de la même façon cette grossesse, parce qu'il y a déjà un enfant en bas âge. Et que ben, forcément tu peux pas te reposer quand tu veux, tu es obligé d'avoir un certain rythme, ta vie elle a un rythme que tu n'avais pas lors de ta première grossesse, donc forcément ben, tu n'es pas centré sur toi, tu es centré sur ta vie de maman déjà, et ben, ça pompe pas mal d'énergie. Voilà, donc ben, vous comprendrez que pour l'instant de A à Z c'est complètement différent, à part ça honnêtement rien de particulier, la grossesse suit son cours. On l'a annoncé aux familles pour Noël, puisque ben, j'ai eu mon premier trimestre, ma première écho, c'était le 15 décembre, quelque chose comme ça. Donc c'est vrai que moi j'ai annoncé ma grossesse sous le choc à Angel, voilà, le jour même du test. En fait, je pouvais pas garder ça pour moi, je lui en ai parlé de suite. Juliana, je lui en ai parlé très rapidement après aussi. Et voilà, donc elles étaient toutes les deux au courant. Et puis voilà, aux familles par contre on a attendu et on l'a dit donc pour Noël. Donc au niveau de l'annonce ça a été
on avait imprimé l'échographie en fait, et voilà, on l'avait glissé dans une enveloppe, et à Noël, quand tout le monde a eu ses cadeaux, ben, tout le monde était là à dire mais c'est à qui? Qu'est-ce que c'est? Voilà, c'était un chouette moment, c'était marrant. On s'est dit que ben, du coup pour Noël c'était quand même assez chouette de pouvoir annoncer une nouvelle pareille. Voilà, donc à la première écho, ben, tout s'est bien passé. Le gynéco avait déjà une idée sur le sexe du bébé, mais il m'a rien dit, il a rien voulu me dire. Il m'a dit je le note là, mais je vous le dis pas. Donc à l'heure d'aujourd'hui, on filme cette vidéo, on connaît le sexe de ce deuxième bébé, et voilà. Et donc on attend de l'annoncer. Je le dis pas dans cette vidéo là parce que je sais pas trop quand c'est que je vais la poster, mais voilà, vous le saurez prochainement. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, je pense que je l'annoncerai peut-être sur Instagram avant. Et puis voilà, écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Pas grand chose, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Donc comme je vous disais, il y aura des vidéos un petit peu sur comment, tout ce qui est matériel de puériculture, etc. Je sais jamais, je sais plus si je vous avais fait une vidéo un petit peu bilan sur le matériel de puériculture qu'on avait eu pour l'ANA, finalement voilà, notre avis dessus. Globalement après plusieurs années d'utilisation, etc., ce qui finalement je recommande, finalement qu'est-ce que je vais réutiliser ou pas, qu'est-ce que ben, pour cette deuxième grossesse, est-ce qu'il y a des choses qui me font envie ou des choses dont j'aurais peut-être plus besoin, et finalement je voyais pas forcément l'utilité pour la première grossesse. Ça je vais vous le faire, voilà, ça j'ai très envie de vous faire ça. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous faire d'autre comme vidéo? N'hésitez pas à me dire vous si vous avez des suggestions éventuellement. Pour l'instant c'est vrai que j'ai pensé à ça, et puis voilà, après viendront des vidéos de grossesse, mais peut-être pas tous les mois parce qu'honnêtement je pense pas qu'il y ait matière à parler tous les mois. Voilà, c'est vrai que j'étais très contente de partager tout ça pour la première grossesse, et puis voilà, forcément tu as moins d'appréhension pour une deuxième grossesse, tu connais le bout quoi, tu as déjà vécu un accouchement, les bobos de la grossesse tu les connais déjà, voilà, donc forcément je me vois pas parler comme ça tous les mois, j'ai pas vraiment de choses à dire de plus, parce que ben, pour moi ce sont des choses assez banales finalement, et puis c'était pas il n'y a pas si longtemps que ça. Écoutez, voilà, j'espère que cette vidéo en tout cas vous a plu. Je vous fais de très gros bisous, et je vous attends bien entendu en commentaire. Ciao!